Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Bonjour, je suis Morgane Cordelet, facilitateur de Cercle d'Hommes et voici mon index ABC. Et si les hommes osaient se dévoiler, et si les hommes osaient assumer leur sensibilité et leur part féminine aussi peut-être, ça aussi c'est important, je trouve qu'aujourd'hui il est bon de le dire, alors peut-être qu'on a besoin parfois d'un facilitateur lorsqu'on parle justement de cette sensibilité au masculin, et c'est Morgane qui est installée sur les canapés. Est-ce que c'est une introduction qui va, Morgane? Très bien, oui, ça fait partie des choses qu'on découvre en Cercle d'Hommes. Ouais, exactement. Alors ouais. moi je suis fasciné, vous allez comprendre pourquoi, par le parcours de Morgane, parce qu'il y a parfois des cursus de vie, j'ai envie de dire, qui sont tout tracés, où on pourrait s'imaginer qu'avoir fait de longues études nous pourrait donc nous conforter dans l'idée de poursuivre ces études et puis de suivre cette carrière, et vous avez décidé de prendre le contre-pied de tout ça. Oui, absolument. En tant qu'ingénieur aéronautique. C'est ça, mes études m'ont amené à de l'ingénierie aéronautique, à Toulouse, j'ai vécu 14 ans. Et puis quand il y a eu le Covid, j'ai eu l'opportunité de quitter Airbus. Et alors moi, je suis pas rentré dans ce schéma de burn-out, de ça va pas, je me posais des questions, pas du tout. J'étais prédestiné, comme vous l'avez dit, à la carrière chez Airbus. Oui. Et puis j'ai senti un appel, vraiment très très fort dans mes tripes à ce moment-là. Alors ça, il faut le décrire, il faut l'expliquer. D'où vient cet appel? Comment est-ce qu'il se... Moi, je suis très dans le corps, moi. C'est vraiment dans le ressenti. Je suis pas dans la tête ou dans les émotions, moi, c'est plus dans le corps. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas le moment d'aller vivre une aventure entrepreneuriale dans un domaine qui faisait plus sens à l'époque et qui fait toujours sens aujourd'hui pour moi, qui est celui de l'accompagnement de l'humain. Je m'étais intéressé à tout ça avec mon manager de l'époque, qui est un ami aujourd'hui, avec des vidéos développement personnel, notamment David Laroche. Donc l'accompagnement de l'humain, ça m'intéressait depuis un petit moment, mais en mode fond, tu vois, tâche de fond. Ouais. Et puis, quand j'ai eu l'opportunité de partir, je me suis dit, je vais tenter l'aventure. C'est le moment. Voilà, juste je tente quelque chose. C'est pas adieu à ma carrière d'ingénieur aéronautique, c'est juste j'ouvre une nouvelle porte, je vois ce qui se passe. En parallèle donc du coup? Non, vraiment de l'un à l'autre. Ah oui, une coupure nette. Ouais, coupure nette. Coupure nette, et merci le Covid pour ça d'ailleurs, c'est ça qui m'a aidé à passer je dirais, à sauter le pas et aller vers l'aventure entrepreneuriale. Mais alors, parce que c'est intéressant de savoir, et vous allez comprendre pourquoi il y a une suite logique à ce qu'on va décrire maintenant, ce ressenti que vous disiez là juste avant, je sentais bien qu'intrinsèquement il y avait quelque chose qui n'allait pas. On pouvait dire quelque chose qui n'allait pas? Les valeurs, en fait, c'est plus un écart entre mes valeurs et les valeurs de la grande maison dans laquelle je travaillais à l'époque, où je sentais que l'écart se creusait. Pour autant, ça se passait quand même très bien. J'avais des missions passionnantes, j'avais un management très humain. Mais quand j'ai eu l'opportunité de partir, je me suis dit, je vais essayer quelque chose qui me parle plus en termes de valeurs. Bon. Et la sensibilité au masculin. Voilà. Et ça, c'est intéressant, d'autant que vous décidez de mettre en place ce qu'on appelle des cercles d'hommes. Oui. On connaît les cercles de femmes, les cercles de parole autour des femmes, et on en a d'ailleurs reçu quelques-unes ici qui étaient spécialisées en la matière. Les cercles d'hommes, un peu moins. Est-ce que ça veut dire que les hommes ont plus de mal à affirmer ou à témoigner de leur sensibilité? Je dirais que les hommes ont plus de mal à aller s'explorer et à aller dire quand ça va pas. Au-delà de la sensibilité, c'est sortir de ce côté où je me suradapte, consciemment ou pas d'ailleurs. Mais nous, les hommes, je crois qu'on est très forts pour pas avouer qu'on a un petit moment de vulnérabilité, un moment de faiblesse ou un truc où ça va pas, un truc qui nous casse les pieds, un truc qui va pas dans notre vie. Donc c'est une certaine sensibilité, des fois en conscience ou pas. Des fois on a conscience que ça va pas, mais on se dit c'est bon, ça va le faire. Ouais, parce qu'on est sur des archétypes évidemment. C'est le côté masculin. Un garçon ne pleure pas, un homme ne montre pas ceci. On est d'accord qu'on est construit de cette manière-là. On hérite de tout ça. Alors, oui, moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille où il y avait pas du tout ce truc-là, où c'était très harmonisé entre les hommes et les femmes. J'ai pas du tout connu vraiment cet écart. Madame fait ci, monsieur fait ça, c'est très harmonisé. Donc aujourd'hui, je bénéficie de ça et je remercie mes parents pour ça d'ailleurs parce que j'ai pas du tout connu ça en fait. Et je vois par contre beaucoup d'hommes qui héritent de ça. L'homme fort, l'homme qui pleure pas, l'homme qui montre pas ses émotions, l'homme qui doit ramener l'argent à la maison, l'homme qui doit subvenir aux besoins et qui doit y aller coûte que coûte, qui doit tenir le coup, qui tient la baraque. Et en fait, ces hommes-là, la plupart de ces hommes-là, on souffre de ça parce que prenant conscience d'autres chemins, d'autres voies qui existent, ça tiraille à l'intérieur et on se dit mais ça me correspond pas totalement en fait ce modèle.
qu'on m'a appris. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Donc vous allez créer les cercles d'hommes? J'ai créé des cercles d'hommes. Ouais. Déjà, ça existe déjà. Ouais. Donc c'est pas venu directement après mon passage à l'acte de l'entrepreneuriat. Ça a mis un petit peu de temps, mais aujourd'hui, c'est ce que je propose en ligne et en présentiel à Annecy. Et l'idée, c'est moi ce que j'ai appelé ça l'immersion des hommes en chemin. Parce que j'estime qu'on est tous en chemin, hommes et femmes. Mais moi, je parle plus aux hommes. Ouais. On est tous en chemin, et mon idée, c'est de sortir de la comparaison avec les autres. Déjà, c'est focus sur mon chemin. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je veux faire de ce que j'ai appris et là où je veux aller? Parce que la comparaison avec les autres, ça, c'est très masculin. Oui, c'est assez masculin. Ça, c'est très. Et le côté, je suis envieux. Ouais. Je trouve que c'est un truc qui est quand même assez ancré dans le côté masculin qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre. C'est ce que je constate aussi. Et moi, mon credo, c'est de dire, va chercher plutôt l'inspiration chez les autres plutôt que de se comparer. Et de pas toujours regarder la finalité, de regarder le chemin. C'est intéressant, mais pas se comparer. C'est toujours aller chercher l'inspiration. Ouais. Tiens, comment cette personne a surmonté ses difficultés, a surmonté les contraintes, qu'est-ce qu'il a fait de ses victoires. Donc voilà, l'idée de chemin, c'est ça, c'est dire que mon chemin, il est pas forcément très beau. Il y a des buts, des fois c'est dur à monter, il y a des trous, il est pas, mais ça reste mon chemin. Et maintenant, je vais travailler sur moi au travers des cercles d'hommes pour justement mieux me sentir dans mes contraintes, dans mes aléas, et mieux célébrer mes victoires aussi, parce que c'est pareil, c'est très sociétal de pas célébrer nos victoires, de pas se dire c'est bien, de pas dire c'est top, je suis content de moi. Et quand c'est bien, c'est normal. Et donc on le célèbre pas. Et ça, je le vois beaucoup chez beaucoup d'hommes aussi. Alors les cercles d'hommes, ça casse les codes. Ça casse les codes, oui, et ça permet d'aller justement s'explorer. C'est des choses qu'on voit peu, qui se développent de plus en plus, qui existent beaucoup chez les femmes, les cercles de femmes, les retraites pour femmes. Voilà, il y a beaucoup d'offres sur ce domaine-là, et chez les hommes, il y en a peu, je trouve, trop peu aujourd'hui. Ouais. Alors pour autant, il y a des besoins qui sont là, je l'identifie. Et pour reparler de sensibilité, c'est très difficile d'aller sensibiliser les hommes à ça. Ouais. C'est-à-dire que, comme je disais, un homme, il dit, j'ai pas besoin de ça, ça m'intéresse pas, vrai, ça me parle pas. Parce que on pourrait s'imaginer que c'est presque un aveu de faiblesse. Ouais. Si on a besoin d'aller dans des cercles d'hommes, c'est que on a une petite problématique, ou qu'on n'ose pas, ou qu'on a un petit côté introverti, ou quelque chose. Ça pourrait être une sorte de tare. Ouais. On pourrait aller dans l'excès, penser ça. Oui, absolument. Mais c'est pas une question de faiblesse ou il me manque quelque chose, ou c'est plus, je vais aller m'explorer, je vais aller me découvrir, et puis je vais peut-être aller déposer des choses qui sont au fond de moi et que je ne peux pas déposer dans ma vie de tous les jours. Ouais. Et nous, entre hommes, j'ai l'impression qu'on a du mal à se retrouver, même avec des amis, de la famille, des gens qu'on aime beaucoup, de qui on est proche et avec qui on est en confiance. C'est parfois difficile d'aller dans la profondeur des choses. Parce qu'il y a peut-être une vanne qui va arriver, il y a une connerie, et en fait, on va remonter à la surface, et on va pas s'autoriser à ça. Et c'est déjà, moi, la première proposition du cercle d'hommes que je propose, que je facilite, c'est ça. C'est un espace où il y a de la confiance, et où on peut venir déposer des choses qu'on a au fond de nous, soit des émotions, soit des choses qu'on a dans la tête, soit des choses qu'on a fait par le passé, ou pour lesquelles on s'en veut, qui nous pèsent, de la culpabilité, de la honte. Là, on est un espace où, quelles que soient les choses qu'on va partager, il n'y aura aucune conséquence négative sur notre vie. Et aucun jugement. Et certainement aucun jugement. Évidemment. Et déjà ça, c'est ce qui ressort le plus dans les témoignages des hommes que j'accompagne. C'est assez troublant, en fait, d'avoir un espace où on peut parler et où on est écouté. Et les gens sont pas là pour répondre, pour rebondir, pour dire je suis d'accord, pas d'accord, pour débattre. Pas du tout. C'est vas-y, juste sors ce qu'il y a à sortir, et nous on accueille. J'imagine toujours ces cercles et les premières minutes, ou le premier quart d'heure, ou la première demi-heure. Il doit y avoir quand même des regards en coin, il doit y avoir peut-être des gens qui se disent, des hommes qui se disent, est-ce que j'y vais vraiment? Est-ce que je vais avoir l'audace de me livrer? Est-ce que je vais oser dire ce que j'ai sur le cœur? Est-ce qu'il y a cette appréhension? Clairement. Toujours. Ça, c'est clairement que je constate plus. Alors,
Les femmes me contactent aussi, et donc ça m'est arrivé d'accompagner des femmes, et c'est vrai que je constate plus ça chez les hommes, le côté un peu genre, Ouais, je suis sur la retenue. voilà, je regarde ce qui se passe. Oui. Et ce qui marche bien pour l'immersion en présentiel, c'est de faire une visio avant, petite visio d'introduction, comme ça chacun commence à se connaître, Ah, ok. et puis voilà, on voit qui est qui. On Et brise puis- un peu la glace avant de Oui, démarrer. mais un petit brise-glace en amont, quelques jours avant, semaine avant. Et par contre, moi, le premier jour de l'immersion, c'est clair et net, c'est poser le cadre. Poser le cadre, instaurer le lien de confiance, que les hommes commencent à se connaître les uns les autres, on rentre pas dans le dur directement. Voilà, moi, c'est ma façon de faire. J'aime que le cadre soit clair, Ouais. que le cadre soit bien posé. Et une fois que le cadre est là, dedans, bah, on s'éclate, on fait plein de choses. Mais ça, c'est hyper important, que les hommes se sentent en confiance, qu'on sache qui est qui, qu'on amène de l'ouverture, et surtout que on comprenne que c'est pas une thérapie. Vous parliez du fait d'avoir une tare, de venir soigner quelque chose, de dire ah mais je suis pas bien. Ouais. C'est pas une thérapie. Les cercles d'hommes, c'est pas une thérapie. On n'est pas là pour se soigner, se guérir. Voilà, je suis pas thérapeute déjà, c'est pas mon métier. Moi, je suis là pour proposer un espace où on se sent bien, on se sent en confiance, et on est prêt à aller se dépasser, à aller s'explorer sur plusieurs facettes du masculin. On libère quelque chose. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une des propositions du cercle. Mais effectivement, le début, c'est un peu le démarrage, un peu, Ouais. toujours, un peu bizarre. J'imagine. Alors, quelles sont les techniques que vous mettez en place pour justement essayer de briser cette glace et de faire. Alors, vous avez parlé effectivement de la première partie en visio où on discute un petit peu Ouais. et on fait connaissance pour savoir qui sera dans ce cercle en immersion et en présentiel. Et ensuite, quand on arrive sur place, est-ce que c'est plus simple de travailler avec des hommes que de travailler avec des femmes? C'est une Puisque bonne vous avez question. fait les deux. Ouais, c'est une bonne. Alors, j'ai pas fait de cercle de femmes, de facilitation de cercle de femmes. C'est une bonne question. Je pense que dans le développement personnel, ma croyance, c'est que c'est plus simple de travailler avec des femmes. Parce que les femmes ont cette sensibilité, de mon point de vue en tout cas, sur tout ce qui est développement de soi, connaissance de soi. Les hommes, c'est un peu plus difficile d'aller les chercher là-dessus. C'est pour ça que moi, ce qui marche bien, à mon sens, c'est d'aller sur le terrain plutôt concret et pragmatique, quitte après aller sur de la spiritualité et s'élever. Mais moi, les hommes que j'ai envie d'accueillir dans mes cercles, c'est des hommes qui sont pas forcément sensibles à tout ça. Donc, c'est un gros challenge. Et les hommes qui sont venus dans mes cercles aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est des hommes qui sont plutôt dans la tête, plutôt mentaux, plutôt dans la technique. Mais ils font déjà la démarche de venir. Tout à fait. Donc, tout c'est à fait. déjà un premier pas quand même. Oui, tout à fait. Ça prouve Alors, qu'ils ont une ouverture à ça. Oui, et on en parlait avant de démarrer, mais les femmes sont des bonnes ambassadrices, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent au cercle qui sont un peu poussés par mesdames. Oui, j'imagine. C'est ce qui fait, voilà, c'est ce qui fait que les hommes viennent, c'est que mesdames. Alors moi, ce que j'invite les mesdames à faire, c'est de pas trop pousser et juste être dans l'inspiration et de dire bah voilà ce qui existe. Peut-être ça peut t'intéresser. Mais pour revenir à la question du démarrage, l'idée c'est de poser le cadre et d'avoir des mots clés: confidentialité, bienveillance, non-jugement. Alors le jugement, quand je dis non-jugement, c'est non-jugement exprimé. Parce que le jugement, on l'a tous à l'intérieur de nous. Maintenant, c'est aller observer ce juge intérieur-là et de voir ce qu'il dit de nous, plutôt que d'aller l'exprimer pour la personne en face. Pas une thérapie. Et tout est proposition. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a quelque chose, un atelier, une prise de parole, vous n'avez pas envie d'y aller, eh ben c'est complètement OK. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses. On n'est pas obligé de le faire. Pas obligé. Maintenant, c'est si je le fais pas, pourquoi je le fais pas? Est-ce que je le fais pas parce que c'est contre mes valeurs et je me sens pas en sécurité? Ou bien est-ce que je le fais pas parce que c'est juste pas très confortable? Et ça, je peux le garder pour moi. Et je vois ce que j'en fais par la suite. Alors, ces cercles durent combien de temps? Ce que je propose, moi, ça dure 2 jours et demi. Okay. Donc avec une première demi-journée où là, on est vraiment dans le cadre et dans le lien de confiance. Donc, vous me demandiez tout à l'heure comment ça se passe. Ben, c'est juste faire connaissance. Simplement. Voilà. Comme si on se réunissait entre copains, entre amis. Et on apprend à se connaître. Puis des jeux brise-glace aussi. Et puis, commencer à travailler, mais tout en douceur, en fait. Moi, je travaille beaucoup avec les archétypes du masculin qui viennent de Carl Gustav Jung. Donc, c'est aller s'explorer en tant qu'homme avec avec la vue du roi, du guerrier, pardon, du magicien et de l'amant. Et donc, donc on est on a tous ces archétypes, figures-là. On a tous ces archétypes en nous. Okay. Et moi, je me sers beaucoup du cinéma parce que je suis fan de cinéma. Je monte des extraits de films pour aller, qui mettent en avant justement ces archétypes dans leurs excès, parfois yin, parfois yang, donc parfois dans l'énergie plutôt douceur, féminine, on dit féminine, et énergie masculine. Et puis, du coup, je vais voir comment ça résonne chez les hommes. Tiens, en quoi ça te parle, cet extrait, cet archétype du roi chez toi? Qu'est-ce que tu aimerais développer? Donc, on les a tous, ces archétypes en nous. Maintenant, il y a peut-être des moments de notre vie, que ce soit dans le perso ou dans le pro, où on aurait besoin d'aller plus harmoniser cet archétype, plus le développer, plus le ramener dans son centre, sortir de l'excès yin pour amener un peu plus de yang, sortir du yang pour amener un peu de yin. Donc ça, c'est le démarrage. Donc, c'est tout en douceur, avec le cinéma, le cadre. Et après, c'est là où on rentre un peu plus dans le dur, si je peux dire. Avec une deuxième journée où on est sur un cheminement intérieur, l'immersion des hommes en chemin, cheminement intérieur, donc connexion à soi, émotionnel, et travailler sur les ombres. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très important dans les cercles, c'est aller explorer les facettes de nous-mêmes
qui nous plaisent pas trop, consciemment ou pas, J'imagine, ouais. que ce soit sur de la violence, sur de la colère, sur de la sexualité, des choses qui sont là, hein, et qui parfois sortent d'une manière pas très propre, pas très saine pour soi et pour les autres. Là, il y a un espace où on peut juste venir déposer des choses, comme je disais, qu'on a fait par le passé, qui nous font honte, on se sent coupable, ou bien qu'on a à l'intérieur mais qu'on n'ose pas trop s'avouer, on a un petit peu peur de comment ça peut sortir. Donc ça, c'est la première journée. On est plus sur l'intériorité et commencer à aller vers l'extérieur. Et le troisième jour, donc on est sur le cheminement extérieur. Donc là, c'est le passage à l'action, l'affirmation, la libération émotionnelle, aller exprimer la colère, sortir tout ce qu'il y a à sortir, et surtout repartir avec du concret pour mettre en place dans sa vie, en fait. Ouais. On n'est pas juste venu là passer un bon moment, un moment challengeant, c'est avec quoi je repars. Parce qu'il y a un après. Évidemment, évidemment. Ouais. C'est tout l'objet de tout ça. Là, il y a un week-end d'alchimisation, si on peut dire. Ouais. L'idée, c'est de se transformer. Pour autant, là derrière, c'est de le pérenniser. Qu'est-ce que j'en fais concrètement dans ma vie? Quelles discussions difficiles je vais avoir? Qu'est-ce que je vais mettre en place dans mon travail? Qu'est-ce que je vais mettre en place dans mon couple? Qu'est-ce que je vais mettre en place dans mes prochaines rencontres? Ouais. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des changements radicaux dans les comportements de ces hommes qui participent à vos cercles d'hommes, donc dans leur famille, par exemple, ou dans leur couple? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, le point de vigilance que j'apporte, c'est pas tout d'un coup. Et ce qui se passe souvent dans ces immersions, c'est qu'on va connecter avec d'autres hommes d'une manière assez forte, voire même parfois plus forte que certains amis ou des membres de la famille, parce qu'il y a une intimité, il y a la promiscuité, il y a vraiment quelque chose de très fort et très puissant et très profond, qui fait que ça connecte beaucoup. Et voilà, c'est une espèce de bulle, quoi. Il y a vraiment, on est dans une bulle, et après on revient à la vie réelle. Mmh. Donc l'idée, c'est de faire les choses petit à petit. Et donc moi, j'invite tous les hommes à ne pas de suite prendre le taureau par les cornes et de tout changer, de tout casser, de tout revoir. Non, non, surtout pas. Les choses, elles se font petit à petit, pas à pas et dans le temps, et ça, c'est hyper important. Et il y a un suivi? Oui, bien sûr. Après, on se revoit. Alors, les hommes viennent de la France entière, donc on se revoit pas à chaque fois en présentiel, mais il y a un suivi régulier en visio. Et puis, il y a ce sentiment de lien et de communauté aussi, parce que chaque homme qui participe à des immersions, bah, du coup, rejoint cette communauté-là, puis on se retrouve. Donc, à chaque fois, c'est les visios, ça grandit, quoi. Il y a de plus en plus d'hommes. La première réaction qu'on pourrait avoir en tant qu'homme qui souhaiterait participer à un cercle d'hommes, justement, c'est de se dire, est-ce qu'il peut y avoir des incompatibilités d'humeur avec les gens qui se retrouvent dans le cercle? Oui, bien sûr, complètement. Le tout, moi, je m'assure en amont, par contre, au-delà de l'humeur, c'est les valeurs. C'est d'avoir des hommes qui viennent, déjà, pas dans l'idée de se guérir de quelque chose. Un homme qui doit faire une thérapie, ben, je le renvoie vers un thérapeute ou une thérapeute. Ouais. Là, c'est des hommes qui partagent les mêmes valeurs, qui ont envie d'aller, qui ont de la curiosité, qui ont envie d'aller s'explorer. Il n'y a pas quelque chose à gagner, il n'y a pas d'attente à avoir, mais des hommes qui sont dans le partage, dans le don et dans le recevoir. Parce que, effectivement, chaque homme vient chercher quelque chose, mais ce que je dis à chaque homme qui vient aussi, c'est tu vas aussi apporter, tu vas amener quelque chose au cercle, quoi. Donc, je cherche aussi des hommes qui ne soient pas des moi-jeuistes, je sais tout, et voilà. Ouais. C'est plus, je vais t'apporter et je suis prêt aussi à recevoir. Donc, vous pouvez refuser? Oui, ça peut m'arriver. Ouais, ça peut m'arriver. Parce que là, j'ai pas eu vraiment de no-go complet, non, je veux pas de toi. Mais ça peut m'arriver. Soit parce que je sens qu'il y a trop un terrain plutôt thérapeutique et psychologique où là, je dis, peut-être plus tard, mais pas maintenant. Ouais. Ou soit je vois une incompatibilité avec mes valeurs, déjà qui je suis. Oui. Mais après, sur place, incompatibilité d'humeur. Alors, j'en ai jamais vécu vraiment à ce point-là jusque-là. Mais si ça arrivait, je crois qu'il faudra revenir au cadre et aux valeurs et aux importants et qu'est-ce qu'on vient chercher. Mais c'est OK. Et justement, même, ça peut être intéressant comme terrain de jeu, justement, d'aller explorer ça et de dire, tiens, qu'est-ce que ça dit de toi, justement, quand tu vois que ça te confronte et quand tu vois que ça vient te chatouiller et que tu veux aller au conflit, quoi. Je pense que en tout cas, l'idée que je me fais de ça, ou ceux et celles qui nous regardent d'ailleurs doivent se poser comme question, c'est le fait d'oser. Le fait d'oser parler de soi, de se raconter, de rentrer dans son intimité d'homme. Je pense que c'est sans doute ça l'exercice le plus difficile quand on se retrouve en cercle comme ça. Ah, mais complètement. Surtout, encore une fois, chez les hommes. Mais comme je dis, je trouve que la violence va appeler la violence et l'ouverture va appeler l'ouverture. Et souvent, il y en a bien au moins un dans le lot qui va commencer à s'ouvrir petit à petit. Puis les autres en face vont se dire, putain, ah oui, c'est profond. Et peut-être que d'une certaine manière, ça me parle. Donc, je vais oser y aller. Ouais. Et puis, il y a un côté, voilà, c'est une synergie. C'est ça. Absolument. Ouais. Il en faut un. Et puis, si c'est pas quelqu'un du cercle, moi, je vais oser aussi partager. Ouais. Si je me sens en confiance avec eux, et c'est tout le propos, je vais partager aussi avec eux. Je vais essayer de jongler entre posture de facilitateur, de coach. Ça, c'est mon métier principal, le coaching professionnel. Et puis, parfois aussi, poser mes tripes sur la table. Et montrer l'exemple, être inspirant.
et des fois essayer de initier voilà, cette synergie dont on vient de parler. Mais ouais, l'ouverture appelle l'ouverture. Et c'est vrai que pour avoir participé moi-même à des cercles et pour là, maintenant faciliter, ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Les hommes, on est des diesels. Au début, on se regarde comme ça, on part pas. Mais alors dès qu'on est parti, c'est. Il y a pas ça dans un cercle de femmes. Il n'y a pas la même retenue. J'ai moins cette croyance. Je pense que c'est plus facile. Enfin, il y a une certaine aisance qui s'installe plus facilement. C'est mon point de vue. En tout cas, c'est comme je vois les choses. Mais les hommes, c'est un peu plus sur la retenue. Mais une fois que c'est parti, c'est juste exceptionnel. Ce qui doit aussi être intéressant, parce que le temps est court quand même, 2 jours et demi. Ouais. C'est pas beaucoup, mais c'est intense. Oui. Et ce qui doit être intéressant de voir aussi en tant que facilitateur, c'est de voir l'évolution qui permet de briser, j'allais dire, l'armure, de casser un peu l'armure. C'est-à-dire que les gens qui arrivent un peu biscotto tatoués et qui se disent non mais moi on va pas me la faire, et qui en fait se libèrent complètement et vont oser pleurer, oser manifester leurs émotions, oser manifester. C'est ça qui doit être intéressant de voir cette évolution. Ah ouais, moi ça m'avait marqué quand j'avais participé à des cercles d'hommes moi-même, voir Enfin, j'étais touché par ça. Ouais. Les hommes qui se lâchent et puis qui pour autant d'un aspect, physiquement n'auraient pas dit ça, mais alors qui vont complètement pas craquer, mais plutôt s'autoriser à. Ça c'est merveilleux et pour le vivre maintenant en tant que facilitateur, c'est juste exceptionnel. Et pour moi c'est le plus beau des cadeaux parce que j'estime que quand quelqu'un va s'autoriser à aller sur l'émotionnel et partager et parfois à pleurer, moi je le prends comme un cadeau parce que c'est que la personne elle est assez en confiance avec moi pour le faire. Et donc moi je dis, en fait je remercie la personne. Je dis déjà tu te fais un cadeau toi. Parce que là, tu vas lâcher des choses. Et en plus, tu me fais un cadeau parce que c'est que tu me fais confiance. Et pour moi, c'est juste exceptionnel. Autre point aussi qui est important quand on parle des cercles, c'est le retour à la vraie vie. Le retour à la réalité. Quand on est en immersion comme ça, dans ce cercle, pendant 2 jours et demi, coupé du monde, presque, où on se retrouve entre nous, le fait de revenir à la réalité et à la vraie vie, il y a un choc. J'allais dire peut-être presque un choc, j'allais utiliser un terme que vous connaissez, le spatio-temporel. Pour revenir à Retour vers le futur. Absolument. Parce que vous êtes un fan de cinéma. Il y a un choc, sans doute, entre ce cercle qui est bienveillant et puis la réalité de la vie où on se rend compte que il faut reprendre quand même, il faut reprendre une vie normale, quoi. Ouais. Et pour autant, essayer de mettre en place du changement. Mais et mettre en place du changement. Petit à petit. Comme je disais, alors, l'invitation à la fin du cercle, c'est surtout d'y aller petit à petit et surtout d'avoir de l'indulgence envers les gens qui nous entourent, qui n'ont pas vécu ce genre d'expérience et qui pour autant ont le droit d'être comme ils sont. C'est OK. Et peut-être qu'ils viendront plus tard, mais c'est avoir de l'indulgence, avoir une certaine prise de recul et de pas rester justement dans cette bulle-là et de se dire c'est bon, maintenant je vais tout péter, je vais tout transformer. Et dans la modalité ou l'organisation du cercle, de l'immersion, on va monter tranquillement en intensité pour après redescendre et faire le lien pendant le cercle avec l'après. Et je suis coach et donc je me refais pas, mais il y a aussi trouver les bonnes questions à se poser. Moi, je les amène à se poser les bonnes questions et à savoir qu'est-ce que je vais en faire, mais toujours en tenant compte de mon contexte, avec qui je travaille, avec qui je vis, avec qui est ma famille, qui sont mes amis. Donc c'est déjà pris en compte dans l'immersion en fait. C'est pas on est dans une bulle et puis la bulle elle s'éclate et puis après on s'en va dans la nature. Voilà, tout est fait dans la transition est prévue dans l'immersion. Dans l'immersion. Ouais. Est-ce que vous avez des témoignages de femmes qui justement récupèrent l'homme de leur vie en couple à l'issue d'un cercle d'hommes et voient la transformation et vous témoignent justement en disant je sais pas ce que vous avez fait à mon mari mais visiblement ça l'a considérablement je suis pas allé chercher ça. Je suis pas allé chercher ça. C'est intéressant. Moi, ouais, ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai des témoignages d'hommes aujourd'hui qui me parlent de ce qu'ils ont mis en place, de ce que ça a révélé en lien. Alors, je parlais de relations avec les femmes et de famille amie, mais il y a aussi par rapport à la paternité, la parentalité en tant qu'homme. C'est un vrai questionnement aujourd'hui, un questionnement qui va bientôt me concerner. Je voulais pas aborder le sujet, mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler, peut-être dans d'autres émissions avec votre épouse, votre compagne. Ouais, bien sûr. Absolument, mais il y a un vrai enjeu aujourd'hui, je trouve, autour de la place de l'homme dans le couple et puis en tant que papa. Donc ça, c'est des transformations qui existent aussi. Mais c'est vrai que pour revenir à la question, non, j'ai pas encore eu de retour de femmes qui m'ont contacté en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé. Mais par le biais des feedbacks, des retours des hommes, je sais qu'il y a un impact dans leur relation. Ça, je le sais. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont changé de vie après un cercle d'hommes? Changer de vie, le terme me paraît très fort, mais je dirais, par contre, ce qui s'est passé, c'est le fait d'arriver au cercle avec une vision des choses, de ma vie, de mon couple. En fait, j'ai une histoire qui m'arrive en tête, en gardant la confidentialité, mais je viens avec
mon bagage de couple, une histoire très compliquée. Et en fait, c'est l'impression d'avoir tout fait et d'être face à un mur, en fait, une impasse. Je sais plus quoi faire dans ma relation pour aller mieux, pour libérer la communication. Parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, ça fonctionne plus. Il y a un truc qui marche plus. Et en fait, grâce à tous les ateliers, grâce à l'expérience, grâce au partage avec les autres hommes aussi, s'il n'y a pas que ce que je vais apporter, il y a aussi les partages avec les autres hommes. Je me dis tiens, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Ou alors, je m'autorisais pas par peur oui, mais ça risque d'aller là. Maintenant, j'ai envie d'y aller. Donc, il y a des choses nouvelles qui se passent et qui permettent petit à petit de changer. Moi, je suis fervent défenseur. On est en train de tourner cette émission en début d'année. On est dans la période des bonnes résolutions. Je ne crois pas à ces résolutions parce que je pense on est souvent trop optimiste dans les résolutions et ce qui fait qu'après, on les tient pas et on se flagelle. Là, l'idée, c'est vas-y petit à petit. Rêve grand. Vois grand dans la vie et de grandes ambitions, honore ta vie. Par contre, maintenant, fais les choses petit à petit. Qu'est-ce que tu vas faire en sortant du cercle? Qu'est-ce que tu vas faire dans 6 mois? Où est-ce que tu aimerais être dans 1 an? Et petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc là, les choses se passent comme ça. Donc changer la vie, oui, parce que tout commence par une prise de décision. Donc fatalement, ça arrive. Est-ce que votre coaching aurait le même impact si c'était des cercles mixtes? Ce serait différent. Ce serait différent et c'est marrant que vous m'en parliez parce qu'on m'a souvent tendu la perche. On me dit pourquoi tu fais que les hommes? Pourquoi tu fais que les hommes? Moi, c'est ma pierre à l'édifice. Ouais. C'est les hommes. Et un jour, certainement, je viendrai à du cercle mixte. Et d'ailleurs, je dirais hommes et femmes, mais hors couple. Ça peut être des hommes, des femmes célibataires. Je pense que ce serait vraiment, vraiment différent. Aujourd'hui, là où j'ai envie, même moi, d'aller explorer un peu plus. Mais même votre approche serait différente, votre travail, votre façon d'opérer, j'allais dire, elle serait différente si c'était des mixtes? Alors d'une certaine manière oui, parce que on travaille beaucoup autour des archétypes du masculin. Il y a des archétypes du féminin. Moi, je me sers beaucoup des archétypes du masculin, donc il y aurait certainement les pendants féminins, des ajustements. Ouais. Après, dans l'approche et dans le côté sérénité, de partage, d'écoute, de bienveillance du cadre, ça se retrouve. L'idée, c'est encore une fois, je crois que le cadre, ça a toute son importance. Peu importe ce qui se passe derrière, à mon sens. Si le cadre est posé, qu'on se sent vraiment bien, serein et confiant, il peut se passer plein de choses, qu'on soit entre hommes, entre femmes ou entre hommes et femmes. Bon, le cadre, justement, on va en parler. On est combien dans ces cercles? 15 maximum. Ce qui est déjà beaucoup. Ouais, ce qui est déjà beaucoup. 15 maximum. Et oui, par rapport au cadre, du coup. Et par session? Je veux dire, c'est par 2 fois, 3 fois dans l'année? Ah, là, c'est un one-shot, une immersion. Les anciens candidats, les anciens participants peuvent revenir après, bien évidemment. Et vous en faites combien, donc, par an? Par an, il y en a 3. Okay. Il y en a 3. Donc là, on est en tournage début d'année. La prochaine est au mois de mars. Il y en aura une après l'été, peut-être en hiver aussi. Mais oui, il y en a 3. Il y a, voilà, chaque participant qui a déjà participé peut revenir parce que l'expérience est nouvelle à chaque fois. Et puis même après, je fais des ajustements, je peaufine certaines choses, je revois le programme. Et le lieu? Et le lieu, c'est à Annecy. Annecy, un lieu mais exceptionnel. Okay. Avec la vue sur le lac d'Annecy. Coupé du monde? Coupé du monde, piscine, repas fait sur place, hébergement sur place. En fait, on arrive, on pose ses valises, et voilà, le lieu fait partie de l'expérience, clairement. On n'est pas dans un lieu thérapeutique. Ouais. On est dépaysé, et pour autant, on se sent comme à la maison. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de presque ce choc qui consiste à être complètement en immersion et coupé du monde dans cette bulle de cercle d'hommes, et puis le fait de revenir ensuite à la vraie vie, reprendre son téléphone, reprendre les mails, retrouver ses enfants, son épouse, enfin sa vie classique, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que c'est important de le faire en douceur et dans la transition et d'aller chercher le dépassement. Le dépassement de soi, c'est une valeur très très forte chez moi, que je vais nourrir notamment avec le CrossFit, que j'amène d'ailleurs dans l'immersion. Aussi, ouais. Ouais, dans l'immersion, on travaille avec la tête, on travaille avec l'émotionnel et on va travailler avec le corps. Encore une fois, c'est de la proposition, il n'y a aucune obligation. Mais le tout, c'est d'aller s'explorer, des fois d'aller se dépasser et après de redescendre. Et voilà, et pour qu'on soit dans la transition et que ce soit utile dans sa vie et pas tout changer d'un coup. Moi, je crois pas au grand bouleversement comme ça. Est-ce qu'il y a des hommes pour qui ça n'a pas marché? Pas à ma connaissance. Il y a toujours quelque chose. Et vous savez, je crois qu'à partir du moment, en coaching individuel ou en collectif, on a la volonté de changer et de pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Mais la vraie volonté de changer. Juste poser cette intention-là, il se passe forcément quelque chose. Je peux pas promettre quoi que ce soit. Je suis pas là pour donner du conseil et dire tu vas repartir avec ça, ça, ça. Par contre, je peux garantir un truc et je le vois depuis tant d'années d'expérience dans l'accompagnement, que à partir du moment où on a vraiment envie de changer, on a envie de se transformer et qu'on se donne les moyens et qu'on s'investit, il se passe forcément quelque chose. C'est obligé. C'est obligé. Est-ce que ce sont les cercles d'hommes que vous avez côtoyés avant de devenir celui que vous êtes aujourd'hui qui ont fait que vous avez choisi cette voie-là? Ça en fait partie, bien évidemment. Ma découverte des cercles d'hommes, ça a été avec Chris Aude.
qui fait ça sur Bali, en France. Et Là, pour le coup, le cadre y est. oui, alors à Bali, voilà, à Bali, c'est sûr que le cadre. Moi, j'ai pas été jusqu'à Bali pour le faire, mais je l'ai fait en France, et c'est vrai que ça a fait partie du chemin. Déjà, moi, il y a eu 2 choses dans cette découverte-là. C'est, comme je le disais, d'être touché par d'autres hommes, où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va nous dire celui-là? Et puis en fait, waouh, la profondeur du partage, l'intimité, des fois des côtés tabous qui sont exprimés. Et je crois que quand on est touché par quelque chose dans la vie, quand on sent les poils comme ça, ou quand c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser, à aller gratter. Donc, il y a les premières choses, c'est ça. Et puis, moi-même, en tant que participant, j'ai travaillé, j'ai transcendé certaines choses sur moi, en tant qu'homme, sur l'image. Moi, c'était l'image, c'était le côté, dans l'accompagnement, dans le développement personnel, il faut avoir une certaine image. D'ailleurs, on en parlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Il faut que ça soit sérieux. C'est ce que je me racontais, en fait, qu'il n'y a rien qui dépasse, et en fait, c'est important. Et sauf que dans ma vie, en fait, de tous les jours, je suis pas comme ça. Et en fait, ça dissonnait beaucoup pour moi, d'avoir ce masque, ce qu'on appelle le masque du gentil, le masque du bon gars, sur les réseaux, etc. Ouais. Et grâce à mais vous avez cette, vous dégagez ça quand on vous voit la première fois. Ouais. On voit, et moi, la première fois que je vous ai vu, je me suis dit, ce mec est un doux, ce mec est un gentil. Alors, je suis plutôt dans l'in, effectivement, dans la douceur. Vous donnez cette impression-là, en tout cas. Ouais, effectivement. Maintenant, j'ai d'autres facettes, j'ai part d'ombre, il y a, voilà, comme tout le monde, finalement, comme tout le monde. Ça m'étonne pas. Et en fait, ce cercle-là m'a permis d'accepter. Et en fait, le gros apport que j'ai eu, moi, dans mon expérience de cercle d'hommes, c'est qu'on peut à la fois être un chevalier servant et puis un con, un gros con. Et ça fait partie de nous, et c'est OK. Et plus on va aller assumer ça, je reparle des parts d'ombre, plus on va aller assumer ces parts d'ombre, et plus elles vont s'exprimer d'une manière saine pour soi et pour les autres. Et pour moi, c'est un vrai enjeu de société. On le voit aujourd'hui, notamment avec l'affaire Pellico. Je crois qu'il y a un vrai enjeu autour du masculin, et de s'assumer et d'aller explorer nos désirs, explorer nos besoins, explorer ce qui se passe en nous, prendre nos responsabilités face à ça. Les hommes sont pas tous des crados et des porcs et des violeurs, etc. Pas du tout. Par contre, je crois qu'on a un devoir, nous, en tant qu'hommes, de responsabilité, et d'aller nous explorer et d'aller mieux nous connaître, pour mieux faire les choses dans la vie, que ce soit avec nous-mêmes, avec nos enfants, avec les femmes. Ce travail d'introspection dont vous parlez au travers des cercles d'hommes, et pourtant vous ne considérez pas ça comme une thérapie. Oui. Alors que il y a le même travail qu'en thérapie. En fait, il n'y a pas de promesse sur la guérison, sur venir chercher. C'est plus une exploration, et au travers des archétypes, de s'observer comme si on mettait des lunettes, et de s'observer d'une manière différente, pour voir les choses différemment, et peut-être se poser des questions qu'on ne s'est pas posées jusque-là, et aller se connecter aux ressources qu'on a en nous. Moi, je pars du principe qu'on a toujours les ressources dont on a besoin en nous. Aller se connecter à ça pour faire des choses qu'on n'a jamais osé faire. Ouais, c'est pas la même chose qu'une thérapie pour moi. Il n'y a pas de. Pourtant, il y a un vrai, le cheminement, le travail intérieur d'introspection est le même. Oui, je veux dire, on va rechercher absolument précisément les choses qui sont enfouies, et il faut d'ailleurs oser aller les chercher. Oui, sauf que la promesse, elle est pas là. La promesse, elle est, tu vas t'explorer, tu vas aller t'observer, et tu vas repartir avec du concret. Moi, c'est vraiment le côté coaching. Je lâcherai pas les hommes tant qu'il y aura pas un engagement envers eux-mêmes et envers le groupe sur du concret à mettre en place dans sa vie. Et derrière, c'est pour ça qu'il y a du suivi. On est moins sur aller soulager des blessures. Alors, ça peut se passer, évidemment, bien évidemment, mais tout ce qui est du passé, tout ce qui est lié à la famille, aux parents, etc., c'est ce qui peut émerger, mais pour autant, moi, c'est pas mon métier, c'est pas là où je me sens le plus à l'aise, donc ça peut se passer, mais c'est pas là le cœur du sujet. C'est libère la parole, libère ce que tu as au fond de toi, viens t'enrichir des autres, viens t'enrichir des connaissances des autres, de la vie des autres, des expériences des autres, et puis prends un engagement fort envers toi-même et envers le groupe. Voilà les trois piliers. Et est-ce qu'à titre personnel, Morgane, ces cercles vous apportent quelque chose de plus à chaque fois, de concret à chaque fois? Moi, ce qui m'apporte, c'est de voir justement des hommes se livrer. Et au début, moi, j'attire curieusement des hommes plutôt mentaux et dans la technique. Alors que je sais pas ce que je demande, mais c'est marrant, on attire qui on est, hein, mais plutôt des gens qui ont la tête très logique, très bien faite. Et donc, quand je vois ces hommes-là justement descendre et aller dans l'émotionnel, sur des exercices qui sont plutôt challengeants pour eux, ils y vont. En fait, ce que je vois aujourd'hui, c'est des hommes qui peut-être de base se seraient dit oh là non, moi je ferais jamais ça, et puis qui dans ce cadre, hein, j'en reviens encore là, mais dans ce cadre-là, s'autorisent à aller là-dessus. Moi, et c'est ça ma mission aujourd'hui. Et vous osez, vous jouez le jeu avec eux, c'est-à-dire que vous vous livrez de la même manière? Oui. Ah oui, complètement.
Complètement. Bah, je pars du principe qu'il faut être inspirant. Évidemment. C'est le but du jeu, quoi. Évidemment. Je suis pas. Alors, j'ai une posture, on va dire, haute sur le cadre, le processus et la façon dont les choses sont facilitées, et faire en sorte que les échanges se passent. Par contre, bah, à des moments, bah, je redescends et je m'immerge aussi avec eux. Donc ça, c'est hyper important pour moi d'être inspirant. Ça, c'est très, très important. Bon, et justement, le fait d'être, à l'heure où on enregistre, d'être un futur papa, est-ce que dans les cercles, vous osez parler de ça? Ouais, ça arrive. Alors, c'est tout récent Ah oui, encore. c'est tout neuf. C'est tout bien récent, sûr, mais bien sûr. sur la dernière immersion, il y a le sujet de la paternité qui est arrivé, le sujet des choses qu'on a au fond de nous, des fois, quand on est parent, où ça vient nous chercher. Et peut-être Ouais. que des fois, on a des idées, des émotions, des choses qui nous passent par la tête, alors que c'est pas socialement pas du tout acceptable et il faut pas en parler, etc. Alors qu'en fait, c'est là. Et je pense que plus on va sortir ça verbalement, juste le dire, et plus on va être en capacité de l'exprimer, bah, moins on va passer à l'action d'une manière terrible. Donc, avoir des espaces où on peut libérer des choses qui sont en nous, je pense que ça nous protège, ça protège notre entourage de choses qui pourraient arriver, qu'on pourrait beaucoup regretter, quoi. Donc oui, le fait de la paternité, quel papa je veux être, qu'est-ce que je veux transmettre. Parce que les hommes qui viennent, je leur dis dès le départ, je leur dis là, l'idée c'est d'aller chercher qui j'ai envie d'être, mais au-delà de ma propre personne, c'est qu'est-ce que j'ai envie qu'on dise de moi, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. On va tous y passer un jour ou l'autre. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai envie qu'on raconte sur moi, qu'est-ce que j'ai envie de me raconter à la fin de ma vie, quel homme j'ai envie de devenir, quel homme j'ai envie d'être, quel homme j'ai envie de... Voilà, juste quelle histoire j'ai envie de raconter sur moi à la fin de ma vie. Et qu'est-ce que vous apportez comme réponse à cette question? Alors alors ma réponse à moi, Bah oui. je vais faire le lien avec mes valeurs. Moi, c'est être inspirant. Moi, je suis très touché quand quelqu'un me dit, bah, ce que tu as fait, ça m'a inspiré, ce que tu as dit, ça m'a inspiré. Ouais. C'est une valeur qui est forte chez moi. Ouais, ça m'a aidé, voilà. Et contrairement, et à contrario, voilà, je suis pas là pour dire, parce qu'il y a des images, je fais la petite parenthèse, mais il y a beaucoup d'idées reçues sur les cercles d'hommes, sur le côté mal alpha, etc., bourrin, et donc un peu le côté gourou qui va dire aux hommes qu'ils ont à faire. Pas du tout. Je suis très mal placé pour dire aux autres ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils devraient faire et comment le faire. Par contre, j'essaie d'être inspirant. Donc, j'aimerais me dire à la fin de ma vie que j'étais quelqu'un d'inspirant, que j'ai honoré, en fait, ce qui est important pour moi, en fait, dans ma vie. Comme on l'a dit, je suis plutôt un gentil et je fais attention aux autres. Et donc, le pendant de ça, c'est que j'aurais tendance à m'oublier. Donc, j'essaie de me remettre au centre. Et donc, j'aimerais me dire ça aussi à la fin de ma vie. Et que j'ai osé des choses, comme le dépassement de soi est une valeur forte, de me dire, tiens, ça, je me serais pas cru capable de ça. Et finalement, je l'ai fait et c'était juste incroyable, quoi. Airbus, c'est fini? Pour l'instant. Pour l'instant? Pour l'instant. Pas de regrets? Aucun. Non, j'imagine. Aucun. J'imagine. Je crois que... On pourrait instaurer des cercles de... Je sais qu'il y a des grosses sociétés, des grands groupes internationaux qui prennent soin de leurs salariés et instaurent peut-être des cercles d'hommes. On pourrait initier ça? On peut imaginer ça pour un codir ou voilà, dans des très grosses boîtes. Ça facilite la communication, ça facilite la connaissance de... Vous pouvez le faire? Bien sûr. Ah oui, absolument. Ma formation après Airbus, ça a été le coaching professionnel. Donc, j'ai fait du coaching en entreprise. De l'accompagnement individuel, mais oui, ma patte aussi, c'est ça, hein, c'est le monde de l'entreprise, même si aujourd'hui, je suis plus sur le développement personnel. Donc oui, c'est complètement possible. Je pense qu'il y a des managers qui en auraient bien besoin. Oui, oui, c'est vrai. Ce que je constate d'ailleurs dans le milieu professionnel, c'est que il y a beaucoup de managers qui sont promus au mérite, et alors que manager, c'est un métier. On devient pas manager, ça s'apprend, et ça manque beaucoup. Donc oui, ça pourrait apporter. Ouais. Les cercles d'hommes, la PNL, tout ce qui parle de sécurité, de confiance en soi, d'arrêter de procrastiner. Oui, ça c'est quelque chose de très fort chez moi. Ouais. Une de mes valeurs, une de mes qualités, je reconnais, c'est l'organisation, côté tac, 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 ça, le planning, l'agenda. C'est l'ingénieur de Airbus, alors ça a été renforcé, ça a été renforcé par ça. Il reste des... Oui, toujours. Il y a un reliquat, comme dirait l'autre. Ah, mais ça, c'est clair. Donc ça, c'est quelque chose de très fort et que j'aime amener aussi dans mes accompagnements, dans les cercles aussi, ouais. Bon. En tout cas, à l'heure où on enregistre, effectivement, la prochaine session, c'est au mois de mars. 21-23 mars. 21-23 mars. On va mettre autour de la vidéo l'intégralité des liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Morgane et ses équipes et puis faire en sorte que vous soyez dans cette immersion. Vous dites les femmes restent les meilleures ambassadrices du développement de soi, alors que les hommes, à votre sens, c'est un peu plus difficile quand on parle de sensibiliser l'homme que nous sommes. Ouais. Mais je pense qu'avec votre accompagnement, on doit pouvoir casser un peu ces codes. Ouais, je vais sur un terrain qui est très pragmatique. C'est juste, tu vas connecter avec des gens que tu connais pas, mais qui vont te permettre justement de déposer des choses. Et puis, regarde les vidéos. Maintenant, j'ai de la vidéo sur ce qui s'est passé, des témoignages, et ça va certainement te parler. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça se remplit plus vite qu'à une certaine époque.
Donc voilà, si ça parle à des gens qui nous écoutent, bah, n'hésitez pas à me contacter. Clairement. Mais les femmes sont de très bonnes ambassadrices parce que je crois vraiment qu'il y a une sensibilité très forte sur la connaissance de soi chez les femmes. Les hommes, on pourrait penser qu'on n'en a pas besoin. C'est pas une question de j'en ai besoin, c'est une question de si je faisais mieux, en fait. Et si je venais me libérer de ce truc qui me pèse, peut-être qui me rend malade des fois, qui me tord le bide, et en fait, je me dis, bah, c'est bon, c'est juste un petit mal de bide. Ah, c'est bon, ça m'embête, mais c'est pas grave, je vais y aller. Sans aller jusqu'à, je suis un bonhomme. Voilà, des fois, c'est beaucoup plus subtil. Hein. C'est non, mais c'est bon, ça c'est pas grave, c'est pas important. Tous ces petits, c'est pas grave, ces petits, c'est pas important. Finalement, ça vient s'accumuler à un moment donné, et ça vous empêche, en tant qu'homme, ça nous empêche en tant qu'homme d'accéder à nos rêves, d'accéder à nos ambitions, et donc ça nous freine. Et on peut se libérer de ça dans les cercles d'hommes. Lâchons. Oui, voilà. Lâchons-nous et lâchons ce qu'il y a à l'intérieur. Merci Morgane. Merci Marc. C'était passionnant. Vraiment, on va mettre autour de la vidéo donc tous les liens pour rentrer en contact avec Morgane, participer à ces sessions. Ça donne envie hein, quand on vous entend comme ça. Vous êtes le bienvenu. Ouais, mais parce que je me dis, mon Dieu, le cassos, il y a tellement de travail à faire. Et quand je vous entends parler, je pense qu'effectivement, ça doit être tellement libérateur. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Puissant. Comme je disais, au-delà de parler de PNL, parce que je suis praticien en PNL également, mais au-delà des ateliers, des archétypes du masculin, le simple fait d'être avec d'autres hommes qui nous écoutent, parfois j'ai des hommes qui s'arrêtent de parler, qui me disent c'est très bizarre en fait, là je sais que vous êtes là, vous m'écoutez, vous n'allez pas rebondir, vous n'allez pas me couper la parole, et je vis jamais ça dans ma vie en fait. Enfin, c'est trop bizarre, et ça fait un bien mais exceptionnel. Donc oui, c'est libérateur. Déjà, voilà, libérateur, et ça amène beaucoup de sérénité dans sa vie. Bravo. Merci en tout cas. On se retrouve très vite. Commentez, partagez comme d'habitude. Prochain portrait index à suivre. À tout à l'heure.